Le film Shazam 2 est sorti récemment aux États-Unis et les chiffres ne sont pas bons du tout. Le flop va même au-delà des prévisions déjà très basses qui avaient été faites. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'avait été suggéré par Mathieu sur le Facebook de la chaîne il y a quelques semaines de cela, je l'en remercie vivement. Et à cette époque-là, je n'avais pas traité le sujet, je vais vous expliquer pourquoi, petit café les copains. Donc il m'avait fourni 2 articles. L'un qui nous donne les prévisions du film au box-office, ce qu'il pourrait générer comme argent le jour de sa sortie, au box-office évidemment, et un autre article qui qu'on va voir ensemble, évidemment, et qui aussi était en lien avec le premier article. Et les deux mis bout à bout, les deux mis ensemble, je me suis dit que ça sentait pas très très bon pour le film Shazam 2, et on avait l'impression comme ça qu'ils allaient droit dans le mur avec leur communication. Notamment. Je me suis dit que ça serait intéressant de mettre tout ça en perspective le jour où on aurait les chiffres, le jour où le film serait sorti. Le film est sorti, on peut donc mettre tout ça en perspective, voir d'abord si le sentiment que j'avais, l'impression que j'avais se vérifie, et ensuite si les chiffres qui sont sortis correspondent à la réalité, et si la communication qu'ils nous ont sorti aussi a été une stratégie payante. On va commencer donc avec les prévisions d'abord, le premier article. Alors c'est une pièce de théâtre quelque part qui va se jouer en 4 actes. Allez, 4 et demi, parce que j'ai 4 articles mis bout à bout pour vous raconter la petite histoire de Shazam 2. Avec l'accent marseillais, on ne sait pas pourquoi. Et je fais très mal tous les accents. Donc pas uniquement l'accent marseillais, je les fais tous très mal. Mais moi, ça m'amuse beaucoup. Autosatisfaction. L'autosatisfaction, c'est un art que j'ai hérité de mon père, qui lui-même était un très grand artiste et adepte de cette autosatisfaction. Bref, donc là c'était un article du 22 février 2023 évidemment. Les dates sont importantes, vous verrez pourquoi. Et donc on nous disait, selon le dernier projet de prévision au box-office de Box Office Pro, Shazam Fury of the Gods gagnera entre 43 et 52 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture de 3 jours. Donc une fourchette de 43 à 52 millions de dollars, 43 étant la prévision la plus basse, 52 la prévision la plus haute, évidemment. La projection haut de gamme de 52 millions de dollars n'atteindrait même pas les 53,5 millions de dollars du Shazam de 2019. Donc même la prévision la plus optimiste qu'ils avaient fait à cette époque-là n'atteignait pas ce que le Shazam de 2019 avait fait. Et évidemment, quand les chiffres sont tombés, quand la production en a pris conscience, eh bien ils se sont dit, il faut qu'on change notre braquet, faut qu'on fasse quelque chose. Les gens s'en battent les pokéballs de notre film, il faut qu'on change de communication. Savoir que le film a coûté à peu près 100 millions de dollars, je crois qu'on aura les chiffres après, et que la communication, le budget marketing est quasiment équivalent. 100 millions de dollars aussi à peu près, on n'est pas une vache près. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, vous la sentez la carte? Ah, vous la sentez la carte? Ils nous ont sorti la carte, et oui, de l'inclusivité. Et c'est fabuleux parce que dans ce qui se passe actuellement dans le 7e art, dans le 7e art à Hollywood plus globalement, vu la catastrophe économique qu'engendre l'idéologie woke, si je travaillais avec eux sur les plans marketing, il y a une chose que je leur dirais, c'est surtout, si vous avez mis de la wokerie dans votre film, ne l'évoquez surtout pas. Parlez de tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez ajouté, et si vous avez rien ajouté, parlez de la dernière coiffure du mec, mais surtout pas de quelque chose de woke dans votre film, parce que si vous faites ça, vous allez droit dans le mur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont fait l'inverse, ils nous ont sorti la carte de la wokerie, la carte de l'inclusivité. Et pas n'importe quelle carte, ici, c'est la carte gay. Ah, nous avons mis un gay dans notre film, on est des gentils, venez voir notre film. Mais c'est exactement ça, hein. Je caricature à peine, hein, c'est vraiment ça. Vous allez voir, ils nous disent donc... Hein. Mais je me dis d'ailleurs, moi, personnellement, je me dis qu'à un moment donné, en fait, c'est la communauté gay qui va en avoir marre d'être instrumentalisée de manière aussi grossière, aussi médiocre à chaque fois, et c'est eux qui vont finir par se retourner, en fait, contre l'idéologie woke si ça continue. Alors, plus de représentation dans Shazam 2, dans une interview avec Dorka Olix, Shazam, les scénaristes de Fury of the Gods, Henry Gayden et Chris Morgan ont expliqué comment la suite discuterait directement de Pedro Peña, le frère adoptif de Billy Batson,
Shazam, donc, étant gay. Et donc, c'est le personnage que vous voyez ici, dont on se fout totalement à la base de sa sexualité, mais qu'il semble visiblement très important de nous parler. Gaiden a expliqué que si cet aspect du personnage de Pedro était brièvement évoqué dans le premier Shazam, ici, donc, il s'est vraiment battu pour nous en incluant cela et en le mettant en avant dans ce film. Et je pense que la bataille a dû être rude. Elle a dû être vraiment féroce, coriace, j'ai envie de dire, parce que quand je vois ce que je vois en ce moment dans 7e art, c'est un scandale. Il n'y a pas de gays, il n'y en a jamais. Alors tout ce qui sort en ce moment dans les films, il y en a zéro, à croire qu'ils ont disparu. C'est comme les roues, et ils sont en train de disparaître complètement. Donc la bataille a dû être vraiment dure pour inclure un gay dans sa production actuellement. Évidemment, c'est de l'ironie tout ça. Donc la communication en question, c'était celle-ci. On nous disait donc le seul nouveau ajout pour ce film est d'être beaucoup plus franc sur le fait que Pedro est gay. Et ça c'est fou, parce que juste avant, moi je vous dis, si normalement le marketing avait bien travaillé, ils auraient dit parlez de tout sauf de ça, parlez même de n'importe quel ajout que vous avez fait, mais surtout pas de ça. Et eux ils nous disent quoi? Il n'y a aucun ajout qui a été fait par rapport au Shazam 1, on a quasiment rien branlé. Seulement une chose, hyper importante, on a mis un gay. Ah, venez voir notre film, on est des gentils, on a mis notre gay. Ah, mais faut venir, du coup. C'est extraordinaire. Hein. Et cela, donc, a été évoqué très subtilement dans le premier film. Et je pensais que c'était vraiment important. Et vraiment, on s'est battu pour le mettre au premier plan dans ce film. Et je le dis vraiment, je le répète, c'est la bataille du Mordor, là. Pour arriver à mettre un gay dans ta production en ce moment, c'est pas facile, hein, c'est dur. Hein. Ah, ouais. Et donc, on va continuer ici, on nous dit donc, évidemment, une fois que la communication est sortie, puisque ils ont flippé donc un des chiffres qui avait été sorti, ils ont fait une communication. Alors la communication, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc elle datait du 5 mars, hein, donc quelques jours après le premier, qui était le 22 février. Donc pour essayer de remonter le truc, pour faire venir les gens. Et est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, évidemment, on nous dit Shazam 2, maintenant qu'il est sorti, donc un démarrage désastreux pour le dernier décès. James Gunn va avoir du pain sur la planche. Il va avoir autre chose aussi sur la planche, l'ami James. Mais c'est vrai que ça va pas très fort pour DC globalement en ce moment. Mais donc voilà. Donc je pense qu'ils auraient dû faire une deuxième en fait prévision après la communication pour voir exactement si c'était lié. Mais à mon avis, forcément, il y a un lien évident entre la communication, la mauvaise gestion de la communication sur le plan marketing du film et les résultats qui sont ici. Vous allez voir qu'ils sont vraiment désastreux. Donc on nous dit Shazam 2, La Rage des Dieux est sorti dans les cinémas américains vendredi dernier, attendu le 29 mars en France. Le long métrage estampillé DC Extended Universe, DCEU, est déjà sorti dans 77 territoires. Pourtant, ce nouvel opus déçoit lors de son week-end d'ouverture à cause d'un score au box-office en dessous des attentes de la Warner. Shazam, on prend les mêmes et on recommence. En 2019, David F. Sandberg réalise Shazam, porté par Zachary Levi et Mark Strong. C'est une comédie d'action qui permet d'introduire le puissant Shazam dans le DC Extended Universe. L'œuvre rencontre un succès nuancé. Eh ouais, déjà le premier. Certaines critiques sont conquises grâce à l'humour bon enfant du film, tandis que d'autres pointent du doigt un manque de profondeur et un récit qui s'étire en longueur. Côté box-office, pour un budget de 100 millions de dollars, Shazam a remporté plus de 366 millions à travers le monde, un score timide pour un film de super-héros, mais qui suffit à officialiser la suite. Alors pourquoi timide? Parce qu'en règle générale, pour un film de super-héros, que ce soit Marvel, DC, etc., on se dit, normalement, il est dit plutôt qu'il y a une barre à atteindre, symbolique, qui est la barre des 500 millions, pour dire que le film, vraiment, il marche bien. Donc évidemment, là, 366 millions, c'est très timide, mais ça suffit pour faire le Shazam 2. Donc, attendu le 29 mars dans les salles obscures en France, Shazam 2, La Rage des Dieux, est marqué par le retour de David F. Sandberg derrière la caméra de Zachary Levi dans le rôle principal. Le reste de la distribution se complète cette fois-ci avec des comédiens cultes, Hélène Mirren et Lucy Liu. Un premier week-end d'exploitation décevant. Shazam, La Rage des Dieux est sorti le vendredi 17 mars dernier aux États-Unis. Sans surprise, le film DC prend la tête au box-office américain, mais sans pour autant briller. Donc il prend tout de même la tête au box-office américain, malgré le flop. Ce qui démontre en fait une grosse crise actuellement
à Hollywood, et une crise en fait que explique très bien Spielberg. Il en a parlé dernièrement, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, dans un article très intéressant, où justement il évoquait la crise qu'il y a actuellement à Hollywood. Et donc on nous dit, on va nous donner ici les chiffres. Donc, proposé donc dans 4071 cinémas aux USA, le film a seulement amassé 30,5 millions de dollars au box-office US depuis sa sortie. 30,5 millions de dollars. On revoit nos chiffres de base. Hein. Les prévisions étaient entre 43 au plus bas et 52 au plus haut. La communication entre-temps, la carte de l'inclusivité, boum, les chiffres qui tombent, 30,5 millions de dollars. C'est une catastrophe totale. Mais à tous les niveaux. À tous les niveaux, sur un plan de communication, sur un plan marketing, sur tout ce que tu veux, c'est une catastrophe totale. Dans le reste du monde, Shazam 2 est sorti sur 77 territoires et a remporté 35,5 millions de dollars, un total de 65,5 millions de dollars au box-office pour un budget de 110 millions, auquel il faut ajouter environ 100 millions de dollars pour le marketing, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est encore loin du succès. Il faut comprendre que les estimations qui étaient faites, elles étaient faites pour le pays, hein. Elles n'étaient pas faites pour le monde. Hein. Les 40 et quelques millions, là, les 42 millions qui étaient 43 millions qui étaient en prévision basse, elles étaient faites pour le territoire des USA. Donc sur le territoire des USA, ils sont à 30,5 millions de dollars. Pour le moment, Shazam, la rage des dieux, réalise le 3e pire démarrage de l'histoire de la DCEU, derrière Wonder Woman 1984 avec 16,7 millions, de Suicide Squad 26 millions. Pour compensation, le premier Shazam envisagé avant emmagasiné 53,2 millions de dollars de recettes sur le territoire américain lors de son premier week-end d'exploitation. Un démarrage inquiétant pour la Warner, donc, et dont le précédent film Black Adam avait déjà fait un flop avec seulement 393 millions de dollars de recettes à travers le monde. Alors ça c'est étonnant parce que Black Adam, moi je l'ai pas vu, mais les retours que m'ont fait mes proches, mon entourage en règle générale, la plupart des gens ont bien aimé. Mais c'est vrai que le film, il a quand même, on peut le dire, assez floppé. Alors, des scores décevants pour un film de super-héros dont le but est au moins de dépasser la barre symbolique des 500 millions de dollars de recettes. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Côté Marvel, c'est à peine mieux, puisque Ant-Man, la guêpe, le titre il est affreux. Le titre il est affreux. Gros morceau du studio Marvel, stagne à 460 millions de dollars de recettes au box-office. Donc si vous voulez voir là-dessus ce qui se passe autour de Ant-Man, j'ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller voir, c'est vrai que là aussi, c'est une catastrophe. Et donc, on a les déclarations après donc du réalisateur. Alors lui, il en a gros sur la patate. Ah, il en a plein le derge, il n'en peut plus, il se casse. Il dit donc, d'abord, dans un fil Twitter, Sandberg a commencé à écrire « Sur Rotten Tomatoes, je viens d'obtenir mon score critique le plus bas et mon score d'audience le plus élevé sur le même film. Je ne m'attendais pas, du point de vue des critiques, à une rediffusion du premier film, mais j'ai quand même été un peu surpris, car je pense que c'est un bon film, tant pis. » Et là, il nous raconte pas de conneries, le copain. La presse mainstream donne effectivement 53% d'avis positifs seulement, et le grand public, lui, donne 87% d'avis positifs. Alors, les notes sont toutes fraîches, on va attendre un petit peu. Ça peut être aussi un petit peu biaisé, dans le sens où, justement, il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs qui ont été voir le film, et donc qui ont pu voter ici. Donc, on va attendre pour voir exactement. Mais c'est vrai que, pour le coup, il ne nous raconte pas de conneries. La note du grand public est meilleure que celle de la presse mainstream. Il ajoute derrière, donc, il a ensuite indiqué qu'il ne ferait aucun film de super-héros dans un avenir prévisible. Comme je le dis depuis un moment maintenant, j'ai très hâte de revenir à l'horreur, ainsi que d'essayer de nouvelles choses. Après 6 ans de Shazam, j'en ai définitivement fini avec les super-héros pour le moment. Voilà ce que pouvait nous dire donc le réalisateur. Lui, il en a plein les Pokéballs, il en peut plus. Il va arrêter, il va retourner au film d'horreur, et à mon avis, il a bien raison. Si vous voulez lire tous les articles après, évidemment, vous les aurez, à part celui-ci que je vous ai lu en entier. Mais sinon, ou si vous voulez le relire aussi, pourquoi pas. Vous avez donc tous les sites, de toute façon, à chaque fois dans la description des vidéos. N'hésitez pas à vous faire plaisir si vous le souhaitez. Alors, moi, mon avis là-dessus, au-delà du fait que ça soit un gros flop pour Shazam 2, évidemment, c'est assez pathétique, parce que vous avez donc, c'est pour ça ce que je disais, c'est une pièce de théâtre en 4 actes, quelque part, puisque vous avez d'abord donc les chiffres qui sont sortis, ensuite la communication qui est annoncée.
On voit le résultat de la communication pour redresser la barre, en fait, qui a fait complètement l'inverse de ce qui a été prévu, et qui a complètement plongé le film, et on se retrouve avec un film, ça c'est pour le troisième acte, qui déçoit au box-office, qui rencontre pas son public et qui fait un gros flop. Et donc, après évidemment, vous avez sur le quatrième acte, la communication du réalisateur qui dit qu'il prend sa valise et qui se bat, retourner faire des films d'horreur. C'est tout à fait pathétique, cette façon de vouloir jouer la carte comme ça, de l'inclusivité, de la brandir en disant on a mis un gay dans notre film, donc venez voir, on est des gentils, on en a rien à foutre en fait. On s'en bat franchement, mais je le dis souvent, mais je le répète à chaque fois, mais on s'en bat les pokéballs de la sexualité de chacun, quoi. Faites des films, si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas, mais arrêtez de faire votre putain de publicité, qu'ils arrêtent de faire leur putain de publicité sur ça en fait. C'est pathétique, c'est pitoyable, c'est idiot en plus, c'est contre-productif sur un plan marketing, c'est complètement suicidaire. Alors à chaque fois en plus ils prennent comme ça les communautés en otage et à chaque fois ça se retourne contre eux, pas contre eux, ceux qui ont fait ça, pas contre ceux qui ont brandi la carte. Eux ils s'en foutent, ils sont bien tranquillement chez eux. Non, ça va se retourner contre les communautés en question. En règle générale, à chaque fois c'est pareil. Donc ça va encore une fois comme pour leur inclusivité raciste, et ben ça va produire des racistes. Ici l'inclusivité idiotement faite et en plus la promotion qu'ils ont fait qui est complètement absurde de la communauté gay, ça produira sans doute encore plus de conflits et de problèmes autour justement de l'homophobie. Donc voilà, c'est contre-productif, c'est nul, c'est pathétique, c'est pitoyable, c'est ni fait ni à faire. On peut se dire d'abord que en ce moment ça va très mal à la DC, ça va très mal aussi chez Marvel. Donc on va voir ce qui va se passer, mais on s'y attendait déjà un petit peu pour DC, j'avais déjà évoqué dans des précédentes vidéos que le début d'année serait compliqué, mais il l'est vraiment, et James Gunn, il est vraiment... ils disent qu'il a du pain sur la planche, mais à mon avis c'est plus que ça. À mon avis il doit avoir chaud aux fesses actuellement, parce que ça va pas du tout, et là, pour le film Shazam, c'est évidemment catastrophique. C'est fortement dommage aussi, parce qu'ils avaient l'occasion de faire quelque chose de bien avec un nouveau héros, de le balancer, de faire quelque chose vraiment de rebondir, tout simplement, de rebondir avec quelque chose de nouveau, et faire plaisir à leur public, et ils ont complètement marché à l'envers, ils marchent sur la tête, ils sont complètement déconnectés de toutes les réalités, au lieu, comme je l'ai dit, de prendre d'autres choses, de mettre en avant d'autres choses dans le film, et se dire on s'en fout de la sexualité des gens. Il faudrait qu'en fait, c'est ça, c'est comme dans le film des Inconnus, quoi. Je sais plus c'est quoi le film, où ils disent cultivons l'indifférence, pas les différences. C'est exactement ça. Ils cultivent systématiquement les différences alors qu'ils devraient cultiver l'indifférence. On s'en fout. Mettez bien ce que vous voulez dans vos films et on verra. Si l'histoire est bonne, si c'est bien fait, si c'est bien ficelé, ça marchera. Si ça casse les Pokéballs aux gens, ça marchera pas. Si vous en mettez trop, évidemment aussi que ça marchera pas. Parce que c'est comme ça. Parce que les choses sont ainsi faites, parce que le monde est ainsi fait. Il faut un petit peu de subtilité et un petit peu d'intelligence dans tout ce qu'on fait, surtout quand on essaye de faire passer des messages d'inclusivité, même si, comme je le dis, évidemment, cette théorie de l'inclusivité, elle fait tout sauf inclure, en réalité, elle ne fait qu'exclure, et elle est, à mon sens, en tous les cas, pire qu'autre chose. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Je pense que j'ai été assez complet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, et avec ma plus belle chemise... Félicité, et on va suivre ce qui se passe évidemment en ce moment, que ça soit chez DC, chez Marvel, mais c'est vrai que le début d'année pour eux est très dur, et vu ce qu'ils ont compris, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas compris, je pense que ça risque d'être même encore pire dans le futur. Bref, et que la force soit avec vous.